Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que le despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles, des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin, prépare sa chute avec la paire au ventre. Déjà, en apparence, c'est serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il ne fait d'ailleurs plus ses nuits. Il fait des cauchemars parce qu'il a la peur grave de payer soit la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme le fut le cas de 97% des dictateurs, et ou payer la rançon de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit. Et c'est pour cela qu'il se dit, ah tiens, j'ai quand même les moyens de l'État. L'État congolais qui devient sa propriété privée, sa compagnie d'assurance, et Jean de la France Afrique comme sa compagnie de réassurance. Mais peine perdue. Chaque chose a son temps. Tout a un début et une fin. Toute dictature a durée de vie limitée. Il y en a eu plus fort que lui. Depuis la nuit des temps, depuis le Néron, il y a 2000 ans, qui lui, il est devenu le Néron tropical. Ces individus-là que l'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et une société donnée, ils seront toujours au service du mal absolu. Ça soit l'incarnation d'ailleurs du mal absolu. C'est la malédiction pour nous, peuple congolais. Et donc il croit que bon, ben, il va échapper à la rançon de la gloire. Mais c'est peine perdue. Deuxièmement, Sassou Nguesso a de gros soucis. Déjà dans son clan, pour la guerre de succession qui n'arrivera pas. Parce qu'il y a la succession de gré à gré et la dynastie. Entre eux, ils se bouffent entre eux. Mais ils sont situés géopolitiquement dans le nord. Or, le nord est déréglé politiquement et militairement, puisqu'il y a des prisonniers politiques comme les Okobi Salsa et le général Mokoko. Nous avions des problèmes d'appartenance, des tribus et autres, dans la Likwala, dans la Songa, dans le plateau, etc. La Kivette ouest, la Kivette centrale, entre les Kouyou, les Makwa, les Mboshi, les Popopa, ça ne marche pas. Ça soit venu, on a abusé de tout le monde. Donc le climat de méfiance et de défiance est total. Donc nous sommes dans une situation qui est certes problématique, mais imprévisible. Au moment où la France Afrique doute déjà de Sassou Nguesso, au moment où il y a des élections présidentielles ici en France, la France, c'est le cheval de Troie, à travers la France-Afrique, des soutiens de Sassou Nguesso. Or, Sassou Nguesso est en train de perdre tout dans la France-Afrique. Je ne veux pas ici vous balancer des choses pour des raisons stratégiques. Sassou sera surpris. Sa chute sera brutale, parce qu'il en a cherché. Vous imaginez, on serait venu dans ce monde de brut-là, déclasser socio-professionnellement tout le monde, forcer beaucoup en exil, emprisonner à la chaîne et surtout assassiner de manière ciblée et ou de masse par l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle. Si vous n'avez pas l'eau potable, l'énergie, la nourriture, un pays qui ne produit plus, etc. Est-ce que vous êtes... vous croyez que ce que vous mangez est sain? Si vous ne produisez pas vous-même, est-ce que vous croyez que ce que vous importez, c'est sain? Surtout avec ce régime-là? Certainement pas. Donc vous allez là-bas, les hôpitaux mouroirs.
Et c'est une volonté. Et cette volonté antisociale et criminelle a ses limites. Parce que tout a un début et une fin. Donc Sassou Nguesso est dans la NAS. Ce sont ses affaires. Mais nous, c'est que le sang des Congolais crie vengeance. Le malheur des Congolais crie vengeance. Mais où? Comment va se déchaîner cette affaire-là? C'est pour cela qu'il faut canaliser cette énergie potentielle des scènes de vengeance, des règlements de comptes, des contentieux historiques, des points. Ne jamais jouer aux leçons de morale, ni aux donneurs de leçons. Parce qu'on ne sait pas comment, qu'est-ce qui va se passer dans ce pays d'ici les 5, 10, 15, 30, 50 prochaines années. Au regard des dégâts occasionnés par Sassou Nguesso et sa France Afrique qui est en train de le lâcher déjà. Et c'est une bonne nouvelle. Et donc nous devons continuer à mettre les pressions, exercer les rapports de force par les savoirs, les connaissances, par les canaux de l'homme, etc. Chacune des officines et ou des écuries de la libération joue à la partition de la dynamique des pouvoirs. Et donc il faut aller là pour faire tomber ce régime le plus grand despote criminel de tous les temps, qui en a tué 2 présidents, le président Marine Ngouabi, le président Alphonse Massamadba, un cardinal, le cardinal Émile Biaïnda, et n'oublions pas le nombre de 4 civils politiques et militaires du pays qu'il a décimé depuis la nuit des temps, depuis déjà 1970 et jusqu'à nos jours. Il est là en train de faire à sa tête, jusqu'à combien de temps encore. Donc nous devons comprendre que les enjeux du Sassou Nguesso dégage ne sont plus politiques, ni économiques, et encore moins sociaux. C'est après. C'est après. Parce que le poisson pourrit toujours par la tête. Dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et Sassou Nguesso est un cas d'école. Vous n'allez pas laisser la garde de vos enfants à un pédophile ou la clé de votre maison à un voleur et ou avec un criminel. C'est la suite est logique. Donc Sassou Nguesso est à bout de souffle. Il ne sait plus à quel sait se vouer. Et sa violence, ses crimes et autres ont atteint l'apogée. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez faire du mal. Le mal, c'est comme dans un arbre. Hein. Un arbre là, voilà l'arbre là. Vous montez, après, comme dans une montagne, à un moment donné. Donc, ce qu'il a utilisé avec Serge Oboa a des limites. Parce qu'il n'y a pas de monopole de la violence Sassou Nguesso. Il y a des gens parmi nous. Si on récupère les moyens d'État, on peut être très dangereux. À travers les institutions, les administrations, les services secrets, bref, les moyens de l'État, les partenaires et autres, les hommes de main, les tueurs, les assassins, on peut aussi le faire. Donc il sait bien qu'il n'a pas de monopole de ça. Et la famille, le clan Sassou Nguesso fait la fête. Et les mariages sur mariage, mais ils sont grillés. Ça a choqué le monde entier. Mais ils sauront. Ils vont faire la fête demain où? En Afrique? Certainement pas. En Europe, ici, où la majorité des victimes de Sassou Nguesso seront demain au pouvoir au pays, ils auront des ramifications de tous les services, les hommes de main en Occident. Mais où est-ce que les Sassou Nguesso vont se retrouver encore? Donc il faut les avertir qu'ils ne jouent pas à ce jeu anti-sociaux et criminels. Et comme ça, on abuse avec cette idiotie. Parce que ce clan-là, hein, déjà le dictateur, il est déjà idiot. C'est un idiot. Il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même et à son clan et autres en faisant la lecture de la chute des dictateurs. C'est un menteur. Il ment comme il respire parce que c'est un reptilien. Ces êtres-là, à 100 fois, ou vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc il ment. Mais jusqu'à combien de temps encore? C'est un mégalomane parce qu'il croit que son pouvoir est éternel et autre. Jamais. Rien n'est éternel dans ce monde-là. C'est le cynisme de Sassou. Parce que c'est quelqu'un de hors pair. Il tue sans scrupule, sans état d'âme. Tout est programmé avant, de manière ciblée ou de masse. Il en a tué le peuple, opposants dissidents, mais également ceux et celles qui l'ont servi. Vous imaginez les gars là, regardez tous ceux qui étaient autour de Sassou Nguesso que nous envoyons là en 98, 2000, 2003.
Même en 2003, je suis allé au Brixton, là. On voyait les gars de s'asseoir quand ils recevaient Yombi Opango, j'étais là. Donc, vous voyez déjà ça. Intellectuel Makwa, cultivé, bourré de diplômes, très intelligent. Donc, j'étais stratège. Donc, on connaissait ces gens-là. Et donc, vous voyez déjà ça. On s'est dit que non, Sassou Nguesso n'a pas de monopole du crime. Donc, on l'a assassiné, on l'a déclassé. Mais, rassurez-vous que Sassou Nguesso va terminer sa vie très mal. Et il n'aura pas de tombe au Congo. Il n'aura pas de tombe au Congo. Et les triangles de Bermude, Olombo, Bouya, Tikapika, préparez-vous à ce qui s'est passé à Berongo. C'est les Bokassa et Guadeloupe, c'est les Mobutu. C'est une volonté politique nationale et ou des affaires d'État, raison d'État. On ne peut pas venir faire ça du mal. Regardez bien, tous les pays est par terre. Regardez la Likwala, la première région en superficie. Est volée, tout est volé là-bas. Hein. Du bois, des minéraux, des tout. On fait que... Passons par la Songa. La Kivette ouest, ça c'est le nord. Donc il n'y a pas de géopolitique nord-sud dans le vol systémique des Sassou Nguesso. Allez voir dans la Lekoumou, le Niaré, la Bouenza, surtout le Kouilo qui a tout donné à Sassou Nguesso et à sa marionnette Sibota. Vous imaginez? Donc préparons-nous, mesdames, messieurs. Soyons dynamiques, soyons courageux, soyons intelligents, soyons patriotiques. On vous apprend le patriotisme. Mais vous ne partagez pas les vidéos des patriotes. Mais attends, bon, quoique, c'est une génération perdue. Bon, on aura fabriqué, demain on va fabriquer des nouvelles générations. Merci beaucoup et bonne journée au peuple congolais. Donc, moi je fais un peu de sport. Bon, à bientôt. Bon, il y a du courage. Bon, je me défoule un peu, comme chaque matin. Et voilà, donc je fais encore du vélo, beaucoup de vélo. Je joue au foot et beaucoup de choses comme ça. Donc on se défoule, voilà. Merci beaucoup. Portez-vous bien parce que c'est pour encourager les Congolais. Hein. Ne vous laissez pas, soyez pas des fatigués. Je n'ai pas des gens qui viennent poster leur truc en bas qu'on est fatigué. Si vous êtes fatigué, allez rester là-bas fatigué. Je veux les gens déterminés, motivés, courageux, patriotes. Donc ils voient cette vidéo, ils la partagent pour motiver tout le monde que nous allons gagner. Ce combat, la rue est passionnant. Donc voilà. Nous on fait les abdos, regardez, hein, tu vois. On fait vraiment les abdos. On est vraiment, voilà comment on est physiquement bien portant. Vous devez porter à votre santé. Je vous dis les 5 médecines que vous devez avoir. La première, c'est ce que vous mettez dans la bouche. Ça, c'est très important. La deuxième médecine, c'est l'environnement. Donc, il faut que vous ayez l'état d'esprit de dire tout ce qui est nuisance sonore, mais tout là, il faut savoir gérer ça. Il faut savoir gérer ça, ne pas laisser enfermer par ça. La troisième médecine, c'est bien sûr la génétique. Parce que si tes parents t'ont mis, voilà, si tu es né handicapé depuis, bon ben c'est pas bon. Donc la première médecine, on sait, ce sera la génétique. La deuxième, c'est l'alimentation. La troisième, c'est l'environnement. La quatrième, c'est vos relations. Il faut faire attention. Le monde là, surtout pour nous qui faisons la résistance aux dictateurs et autres, il faut savoir qui est qui. Et après le reste, c'est la cinquième, c'est l'éducation.
L'éducation, c'est important. Donc, préparons-nous à restaurer le Congo, à réformer le Congo pour un autre nouveau. Hein, voilà. C'est pour cela que je mets ça tout dans les vidéos. Parce que je ne sais pas. Je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir les bagages, quel que soit, mais il faut savoir où les partager. Donc je les partage pour vous, mesdames, messieurs. Parce que je pense toujours à mon pays. Parce que sans le Congo, je ne serais pas en France, en fait. Parce que le pays m'a tout donné, hein, tout donné. J'ai certes rendu service, puisque j'ai enseigné au lycée là-bas, mais je continue à lutter pour le pays. Mais il y a des gens qui sont là, et ont même partagé la vidéo d'intérêt général pour le pays, qui leur a tout donné. Ils sont ici, ils ont fait leur vie. Même ils partageaient des vidéos pour motiver les uns et les autres là-bas, rien du tout. Mais vous n'êtes pas un citoyen. Donc vous êtes des êtres en sommeil. On ne veut pas de ces gens-là. On veut les motiver. On veut les gens durs, des durs. Qui sont dans le patriotisme qu'on voit partout ailleurs dans le monde. Mais pourquoi pas nous? Vous ne pouvez même pas partager cette vidéo d'intérêt général. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Salut. Et je vous remercie pour ceux qui vont partager cette vidéo. Et depuis la diaspora jusqu'à Makwa là-bas. Il est là, malgré les attaques de Sassou Nguesso depuis 2011. Je ne serai plus en vie de Sassou Nguesso en passant par les gardes à vue à travers les ramifications France-Afrique et puis les procès qu'on a subis. Mais on y tient parce qu'on est solidairement déjà debout. Hein, regardez bien, moi à mes 63 ans, et j'y tiens vraiment. Attends, c'est pas possible, j'ai encore vraiment de... Voilà, il faut toujours cultiver cet esprit. Parce que le régime d'exception de Sassou Nguesso a ouvert plusieurs portes d'assassinat, d'empoisonnement et autres. Ça peut être les amis, les relations, les amours, les propos. Il faut faire attention. C'est un régime aux abois. Et il a des colporteurs de ces criminels à travers les conflits d'intérêts, puisqu'on le connaît ici même dans la résistance. Et il y a beaucoup de gens qui sont au service des gens du Mokemba et pourtant se disent résistants. Mais vous imaginez quelqu'un qui a décimé tous les cadres civils, politiques et militaires du régime qui les avait aidés au coup d'État. Les Motando, Adoua, Vuku, Tchurou, Popin, il les a tous fracassés. Vous cherchez quoi? Qu'est-ce qu'Okemba pouvait encore faire? Qui vous dit que j'ai massacré dans le pool, le ciel n'est jamais tombé, il est encore là au pouvoir. Ailleurs, il sera encore là en vie, ou en liberté, ou encore à ses postes. Non. Donc, responsabilisons-nous. Ne cherchons pas les boucs émissaires. Nous sommes chacun un pouvoir. Donc, comme nous sommes chacun un pouvoir, et vous devez avoir ça à l'esprit. À l'esprit parce que c'est la dynamique de la restauration. Nous allons réformer ce pays pour que le peuple congolais, enfin, se dit que, on a quand même un écosystème béni par Dieu. D'où l'intérêt de penser à ce que je vous ai dit, hein. Les 5 priorités majeures. Si et seulement si, il y a un homme fort, il y a un patriote, comme j'ai dit, ma dynamique reste le coup d'État. Parce que la révolte, il n'y en a pas. Il n'y aura pas. Parce que j'ai tout analysé depuis 2014 au sein des assises nationales du Congo, sous la place de Paris. Et bon, vous voyez, nous, on va organiser les quartiers nord de Brazzaville. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, je dis, bon, ben, on va maintenant au coup d'État. Mais le coup d'État, pas coup de quoi, pas coup d'État. Mais je pense que coup d'État sera le type Jerry Rawlings au Ghana, qui avait fait son coup d'État et a restauré les administrations, les institutions, bref, l'État. Il a laissé un État fort et qui, quand ils ont organisé les élections par la suite, 3 élections depuis que Jerry Rawlings, paix à son âme, avait laissé ce pouvoir, là, je pense, en 2019 ou 20. Mais depuis, le Ghana est une démocratie et qui lutte malgré les assauts des mentalités des Noirs. Parce que l'ennemi des Noirs, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et surtout quand il y a des enjeux extérieurs. Là, on vous donne de l'argent. On vous donne tout. Vous pouvez tout trahir. L'Africain, c'est ça.
Mais quand même, ça tient au Ghana. Mais donc, je pense à quelqu'un comme ça. À défaut, on peut regarder ce qui se passe au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Je cherche un homme congolais comme ça. Parce que historiquement, dans les zones France-Afrique, d'Afrique centrale, c'est les Bantous, la plupart des coups d'État, c'était France-Afrique. Peut-être que nous aurons un coup d'État France-Afrique, ça c'est sûr. Bon, mais s'il arrive France-Afrique, cet homme fort-là, malgré les accords ou les pactes et autres qui va signer avec la France-Afrique, pour aider les militaires congolais à se débarrasser de Sassou Nguesso parce qu'ils n'ont pas de couches, excusez-moi. Et comme ça là. Bon, donc, si et seulement si cet homme de la France-Afrique qui va faire le coup d'ici peu, bon, on va se dire, bon, ouais, voilà le projet. Est-ce qu'on peut s'entendre avec des donneurs d'ordre, France-Afrique, pour restaurer ce pays, au lieu d'être comme Sassou Nguesso? Sinon, si c'est nous-mêmes, comme si c'est passé ailleurs, décourageux, parce qu'on sait que le clan est divisé, le Nord déréglé politiquement, et militairement et autres. Donc il y a des marges de déposer Sassou Nguesso et de prendre ce projet-là. Donc on dit Sassou est tombé, communiqué, Sassou arrêté, quelque chose, point. Bon, les gars sont là devant la télé. Bon, nous allons rentrer dans une période de transition et cette transition-là sera plus ou moins consensuelle, mais elle sera plus longue. Mais donc d'ici peu, dans quelques jours, nous allons mettre le programme pour la transition. C'est-à-dire mettre d'abord les instances de transition. Ces instances de transition seront instituées déjà autour du président de la République de transition, l'homme fort qui a fait le coup. Et lui, il va préparer son gouvernement et puis qui sera remplacé au fur et à mesure puisque on va sur une durée. Bon, donc, il prépare le gouvernement, les instances de la transition, c'est-à-dire le gouvernement, l'Assemblée constituante. Moi, je pense qu'il doit avoir 120 membres, 10 par département du Congo, qui seront là à l'Assemblée constituante pour les lois, règlements, tout ça, voter comme l'Assemblée. Donc, ce sont des anciens résistants et dissidents et ou des patriotes qui étaient même au sein du régime. Donc, ce sont des patriotes qui vont constituer l'Assemblée constituante. Mais il faut aussi les hauts conseils de transition. Ce haut conseil de transition qui sera là pour réguler ce qui se passe. Parce que ce sont des anciens patriotes. Ils ont entre 70 pour être au haut conseil de transition du Congo. Il faut avoir au moins 70 ans. Et plus, si tu es en bonne santé, de 70 ans et plus, on les prend, les anciens. Donc on pourra avoir 50. Au moins 5 par département ou voilà, choses comme ça. Et donc ils vont être là pour dire, ah tiens, au temps de Youlou, on avait fait ces erreurs, au temps de Massamba Deba, au temps de Maringwabi, au temps de Yombi, on avait fait ça à cause de ça, il ne faut pas faire ça, il faut réguler. Bon, ben, au temps de Sassou Nguesso 1, il y avait ça, bon, au temps de la transition, au temps de l'Issouba, au temps de Sassou Nguesso 2. Donc on va, les gens là sont pour réguler. Le Haut Conseil de transition, c'est le garant, la garantie de la Constitution de 1992 suivi du règlement intérieur de la transition. Donc ils vont établir une durée de la transition. Donc je le pense qu'il doit au moins 5 ans. Si on veut restaurer ce pays, il faudra une durée de 5 ans. On est bien d'accord? Vraiment, je pense que si on veut être sérieux, ne pas se précipiter aux élections. Maintenant, quand on aura mis toutes ces instances-là, et après, bon, on va convoquer ce qu'on appelle la conférence nationale bis. Mais pas pour parler comme on en parle en 1991, qui me faisait rire, parce que pendant la conférence nationale, là, je sortais du lycée Chaminade, où j'enseignais la biologie dans 2 classes de première, littéraire et scientifique, et une classe de terminale. Donc quand je finissais, parfois, je allais voir comment se passe la conférence nationale là-bas. Mais ce fut vraiment du spectacle. C'était vraiment du spectacle. Donc nous, le gouvernement qu'on va mettre en place, il sera là pour préparer cette conférence nationale bis qui est chère à beaucoup de gens qui parlent. Non, cette conférence nationale bis là, c'est pourquoi? C'est pour constituer ou travailler techniquement
et 5 administrations de la transition majeure. La transition. Donc, dans les 5 priorités majeures que je parle, voilà, de la transition. Donc, le pouvoir, toutes les étoiles de l'État sont là, les gouvernements travaillent, fonctionnent, on gère les affaires courantes et tout compagnie. Maintenant, il faut aller attaquer les grands dossiers pour la restauration et la refondation d'une nation nouvelle. Et là, nous sommes déjà peut-être un mois après le coup d'État ou l'éviction de Sassou Nguesso. Donc nous sommes un mois après. Bon ben là, on va mettre ça pour la feuille de route, pour mettre déjà le retour des exilés, des points, des choses qui sont là, à rétablir ce passeport, tout comme il y a beaucoup de... Ah non, c'est du boulot. Bon, après, bon ben, les 5 priorités majeures qu'il faut voir. Vous savez, le Congo est malade. Quand un corps est malade, il faut soigner certes le corps, mais également l'âme et l'esprit. Le Congo est malade, mais le corps est malade. Mais le corps, là, c'est quoi déjà? Le corps du Congo qui est malade, c'est l'économie. On ne peut pas faire du social, ni de la restauration sans l'économie. Donc, dans les 5 priorités majeures de la restauration du pays, la première priorité majeure, c'est les audits de l'État, les états généraux de la nation. Et pourquoi? C'est pour restaurer l'autorité de l'État, assainir le climat des affaires et du business au Congo. À qui appartiennent ces concessions forestières, minières, les marchés, les biens mal acquis? Donc il y aura des arbitrages, des négociations, des synergies, des complémentarités, des confiscations, des peines d'emprisonnement, tout réglé. Bon, toi, je exploite la forêt quelque part dans la Songa et ou dans la Likwala, où j'ai des concessions minières dans la Likumu ou même dans le Nyari, etc. Mais toi, bon, donc ils vont dire non mais c'est attends. Le gars dit ah moi ben, c'était l'ancien régime et voilà bon ben il faut que bon, je viens voir. Voilà bon ok bon mais tu as eu ça depuis quand? Bon on va faire l'audit sur tout ton temps, ce que tu dois à l'État, etc. Voilà avec les amendes, si tu payes, on peut te garder ta concession. Mais ce sera sur d'autres règles. Mais si tu ne payes pas, on te confisque ta concession forestière. En plus, on te fout en prison, on t'interdit du Congo. On te ravit tout. Donc c'est comme ça. Donc le gars va dire, ah oui, tiens, le marché est exponentiel ou le marché est fiable. Donc, bon, donc je ne laisse pas le Congo parce que voilà, donc je vais là. Donc il va payer. Donc l'argent va aller au trésor public. Donc chaque fois, passons les biens mal acquis, passons tout, on va renflouer les caisses de l'État. Énormément. Avec les gens qui vont aller en prison, en même temps construire les prisons. Il y aura 5 prisons énormes qui seront construites avec une prison d'État. C'est-à-dire le mitard. Il y a une prison congolaise qui s'appelle le mitard. Si tu as volé, tu as tué le Congo, on te met là-bas, tu sors, tu es mort. Tu vas là-bas, dans cette prison, quand on dit un membre de la famille a été convoqué par la justice congolaise et qu'il est allé au mitard, c'est bon, tu es mort. Parce que tu as volé, tu as fait. Donc il faut qu'on interdise ça. Et donc, l'audit de l'État, État général de la nation. Et après, il faut penser au modèle économique. Puisque tout chez nous est géré dans l'opacité totale. Le bois, les minéraux, les tours, les marchés. Donc ça sera clair, à une traçabilité. La clarification pour renflouer les caisses de l'État. Et c'est l'argent là qui rentre énormément. Que nous allons construire des autoroutes vraiment bien. Le chemin de fer à 2 voies, Brazzaville et Pointe-Noire. Le barrage de Sunda, les barrages point. Et réformer l'éducation. Donc, c'est vrai des prisons qui vont bosser, puisque l'argent est là. En même temps qu'on suivait ça. Donc, on va penser à un nouveau modèle économique qui, on sait qu'on a des ressources naturelles qui ne sont pas inépuisables. Bon, ben donc, on va gérer ça comme un bon père de famille et en même temps, repenser au nouveau modèle économique, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous apporter de la valeur ajoutée avec nos ressources naturelles, avec
les marchés, tout ça. Donc on va constituer, c'est-à-dire l'État congolais, le budget du Congo ne va plus que reposer sur le pétrole ou que sur les ressources naturelles. Il y aura d'autres valeurs ajoutées. Et ça, on va bosser sur le savoir, les connaissances, la matière grise augmentée, c'est-à-dire des ingénieurs, des cadres. On va mettre l'argent, c'est-à-dire s'il y a une bourse, des bourses de Congolais qui vont à l'étranger, ce sont les meilleurs. Quand on les voit, on ne va plus envoyer les étudiants en masse, on envoie les meilleurs pour qu'ils viennent pour étendre les savoirs au Congo à travers les écoles supérieures spécialisées, les universités, les spécialisées, les bureaux d'études, les centres de recherche, développement, etc. Ça, c'est la base d'un pays émergent. Donc le corps sera constitué là. Là, cette administration-là, celui qui va s'occuper de tous les dieux, il y aura même le poste de ministre, quoi. Il est directeur de cette administration des dieux de l'État pendant ces 5 ans. Il est là. Donc, il rentre partout. Il va à l'étranger. Il organise tout. Il est en relation avec toutes les administrations du Congo, les ministères du Congo, les services de l'État. Il peut aller, voilà. Donc, pour renflouer les caisses de l'État. Et laisser libre cours au gouvernement de repenser à un nouveau modèle économique que je vous ai parlé. Maintenant, la deuxième priorité majeure sur 5, c'est les commissions vérité et réparation. Parce que ça, c'est l'âme. L'âme du Congo a été détruite. C'est vrai que ça nous a humiliés. Depuis l'assassinat de Marien Ngouabi, du professeur Pascal Lissouba, bon, bref. L'assassinat du commandant président Marien Ngouabi, jusqu'à nos jours. Nous sommes humiliés. Sans le savoir. Donc, il faudra restaurer l'âme du Congo. C'est-à-dire, mettre en place les commissions vérité, réparation, réconciliation, en vue de constituer un nouveau monument du panthéon congolais. C'est-à-dire le palais de Pilat de Sassou. Sera déjà fouillé parce qu'il y a des ossements là-bas. Ils ont fait beaucoup de gens, ils ont assassiné beaucoup de gens. Il va y avoir des charniers sous le palais de Sassou. Il doit y avoir des cadavres là-bas. Il faut faire, les archéologues, les anthropologues vont venir chercher. Et voilà, après, on détruit ça. On construit un bon monument de devoir de mémoire au Congo, le Panthéon, où élèves, étudiants, universitaires, chercheurs, touristes viendront voir la mémoire du Congo depuis la conférence de Berlin, la conférence Congo, jusqu'à nos jours pour le futur. Ça sera comme les Panthéons ici en France et autres. On va se faire avec un modèle économique. Et donc ça va créer l'emploi avec des jardins. Ça sera étendu là, avec des jardins. Les gens viennent flâner là, et étudier avec les PC, avec les technologies de demain. Ils viennent là vraiment bien. Parce qu'il y aura toute la réforme de la ville capitale. Ou l'aéroport de Mayama, il risque d'être déplacé. Aller vers Kindamba là-bas ou autres. Et autres. Bon, donc il y a beaucoup de projets là. D'urbanisme, d'habitat et de tout ça. Donc, commission vérité, réparation, réconciliation. Donc cette administration énorme qui va aller directement en relation avec la CPI, avec point, tout. Donc il y aura tout un pouvoir énorme. Donc publier, garder ça en archive. Donc on aura fait ça. Donc le Congolais sera réconcilié. Depuis les affaires du Congono, en passant par les opérations Mouebara et les terroristes d'État dans le Poul et tous les assassinats des Sassou et autres. Donc on va faire ça pour qu'on laisse quelque chose qui sera là et autres. Le monument de Savona de Brazza là, sera détruit, ça c'est sûr. Ou les cars là, il repart là-bas chez lui en Italie là-bas. Et bon, nous on veut construire un autre truc là à côté. Et donc vous voyez déjà ça. Et après la commission vérité et réparation et autres, ça c'est l'âme. Maintenant il faut soigner l'esprit congolais. L'esprit congolais va fonctionner de la manière suivante. Tout Congolais pense qu'il est issu d'une tribu. Ben oui, ça c'est le socle culturel. Tu ne peux pas être Congolais sans avoir une tribu. Tu n'es pas Congolais. On dit tu es Congolais, tu viens de quelle tribu? Donc la tribu c'est important. Donc pour répondre à ça, ben, puisque les tribus posent problème au niveau du tribalisme politique et autres, donc on va
mettre en place des instances de pouvoir autogérer d'en bas vers le haut, c'est-à-dire l'économie, le social, le culturel et l'écologie, c'est-à-dire l'environnement. Je connais les atouts de ma région, je peux aller chercher des partenaires économiques par-ci par-là parce que c'est un gouverneur de région semi-autonome. Il a un pouvoir limité de l'autonomie dans sa région. Donc, il gère des budgets énormes, donc il faudra faire la répartition des compétences et des ressources. Compétences, quelles sont les compétences attribuées à l'État fédéral et ou là attribuées à la région? Quelles seront les ressources de la région et de l'État fédéral? Moi, je parle parce que la région, par exemple, la Sangha, 58 000 km², riche, bourrée de bois, de minerais, peu peuplée. Donc, il peut prendre sur 60% de ses ressources. C'est pour la région, pour développer ses projets. Et 40% des ressources financières venant de ces gens, donc il va éjecter à l'État. Et l'État sera là pour contrôler. Tu dis, oui, voilà, tu as donné ma part, c'est bien. Maintenant, le reste pour toi, tu peux gérer ça, mais tu sais que l'État fédéral contrôle ça. Le Kouilou, par exemple, avec son pétrole, avec ça, il voit que c'est qu'à l'État 40%. 60% reste dans le Kouilou. C'est comme ça. Donc il va construire des universités, des autoroutes, des tout. Voilà. Et Diosso deviendra une principauté. Je pense à Diosso pour modéliser autour de Diosso, une principauté comme Monaco, comme ça. Pour voilà, je ne veux pas vous dire des choses. Ah, putain, merde. Excusez-moi. Et même Meroa Mbela. Mbela, c'est une principauté. À l'intérieur, comme on voit en Allemagne avec Liechtenstein ou autre. Donc on prend des trucs comme ça pour attirer les touristes par-ci, par-là. On a la possibilité de principauté de Mbé et ou le principauté de Diosso Luango, bon, et où bon, des chefferies qu'on voit par-ci par-là, on crée des trucs comme ça, du culturel. Donc on a des régions semi-autonomes, autogérées d'en bas vers le haut, et l'État fédéral sera là pour réguler ces principes-là, et on n'aura plus à penser ça. Vous voulez vous sortir d'Europe, d'Asie, de partout le monde, vous avez deux choix, allez soit pour l'État fédéral ou dans votre région semi-autonome. Il y aura une diversité de régions. Au lieu d'avoir des régions ou des villes ou des trucs standardisés comme font les trucs de Jean-Jacques Bouillat avec ces municipalisations à la con qui a ruiné l'État congolais. Attends, je bois un peu d'eau là. Voilà pour l'esprit congolais. Donc, une région semi-autonome, République fédérale. Maintenant, après, quatrième point, c'est la France Afrique. Si elle nous donne un coup de main à chasser Sassou Nguesso, il n'y a pas de raison qu'on cherche les processus de la réforme de la France Afrique. C'est fini? Il me semble que c'est parti ou pas? Bon, je ne sais pas. Bon. C'est parti ou pas? Bon, je ne sais pas. Hein, c'est bon. Bon, je croyais que c'est parti. Bon, écoutez, c'est encore là. Donc, je vais vite pour finir parce que c'est un avertissement. Hein, donc, voilà, peut-être. Bon, donc, la France Afrique, quatrième priorité majeure qu'on va faire ensemble. La France Afrique. Si elle nous donne un coup de main de chasser son neurotropical et ou l'endocolo qui nous a placés pour nous faire du mal depuis. Bon, si les chassent, bon, il y aura des mesures compensatoires. Donc on ne peut pas faire des erreurs de Youlou ou de Massamba, ou les erreurs de Youlou ou de Pascal Soba. Donc nous sommes, on sort du trou. On ne va pas dire, ah bon, on sort du trou maintenant. Non, non. Donc c'est un processus. Si la France-Afrique nous aide à se débarrasser de Sassou Nguesso, nous chercherons des mesures compensatoires dans un processus de décolonisation. Donc ça doit d'abord passer par la décolonisation mentale. Donc nous devons mettre d'abord les outils pour réformer. Regardez bien au Bénin. Et pourtant on est dans la France-Afrique. Mais regardez bien comment Talon, quelque part, a avancé le Bénin. Donc il faut savoir que si la France-Afrique nous donne un coup de main pour chasser Sassou Nguesso, ne soyons pas des ingrats. C'est un processus. Il y aura une autre génération
qui viendra s'affranchir de la France-Afrique. Mais en attendant, nous cherchons le processus ensemble avec la France-Afrique, que voilà, vous avez fait du mal, vous avez réglé. Attends. Et donc, voilà, maintenant, la 5e priorité majeure, c'est la sous-région d'Afrique centrale. Et qu'il faut faire, parce que la France-Afrique, la première des audits de l'État, c'est le corps, l'économie. La deuxième priorité majeure, c'est, on a dit, les commissions vérité et réparation. Et la troisième priorité majeure, ce sont les institutions, que je vous ai dit dans plusieurs vidéos. La quatrième, c'est la France-Afrique, sous des conditions. Si elle nous aide, on peut penser des choses ensemble. Si elle ne nous aide pas, nous serons conscients réfractaires comme d'autres, l'AES et autres. Donc c'est comme ça.